On va parler dans cette vidéo de Mars dans le signe du Poisson. Donc Mars, c'est notre fougue, notre passion, notre combativité, notre énergie d'action. C'est là où on est vraiment motivé. C'est là où on a beaucoup d'énergie pour ou contre quelque chose. C'est aussi la façon avec laquelle notre énergie d'action peut se déployer. Donc c'est là où on peut être courageux, mais c'est là aussi où on peut être potentiellement agressif, impulsif. Donc Mars dans le signe du Poisson, il faut savoir que pour certaines choses un petit peu, même si le Poisson et la Balance n'ont strictement rien à voir, mais un petit peu comme un Mars en Balance, le Poisson a tendance, si vous voulez, à dissoudre l'énergie martienne. Donc en fait, ça va vraiment dépendre du reste du thème et de comment est aspecté ce Mars. Parce que si ce Mars n'est pas en lien, par exemple, s'il n'est pas culminant, s'il n'est pas en lien à des planètes un peu fortes, un peu agressives, comme le Soleil, comme Pluton, comme Jupiter, Uranus, s'il n'y a pas beaucoup de feu sur le thème. Vous voyez, si on a vraiment un Mars vraiment typique Poisson, on peut avoir affaire à des personnes qui ont beaucoup de mal à se mettre en action pour faire quelque chose, parce que vraiment le Poisson, c'est cette énergie lente qui dissout, qui ouvre à plein de réceptivité. Il y a une sorte de... Comment dire? Il y a un côté un peu hypnotisant. On se laisse un peu, vous voyez, un peu porter. Il n'y a pas vraiment cette chaleur, cette flamme propre à l'énergie de Mars en soi. Donc Mars en Poisson ne se sent pas très à l'aise. Donc on peut avoir affaire, s'il n'y a pas quelque chose qui réveille un peu ce Mars, ou si le Mars n'est pas fort chez la personne, on peut avoir affaire à des gens qui sont vraiment passifs, qui sont soumis, qui ont du mal à se mettre en action, qui ont du mal à lutter pour leur intégrité, pour leurs valeurs, pour des choses qui les représentent. Parce que justement, en plus, le Poisson, c'est un petit peu le contraire de l'ego. Mars est quand même une planète égotique, hein, il faut le dire, après le Soleil. Et le Poisson, c'est pas un signe d'ego en soi, c'est un signe vraiment qui s'ouvre à tous les mondes, à toutes les subtilités, qui s'ouvre aux dons, aux autres. Donc on est vraiment... Alors tout le monde a toujours un ego, et puis il peut y avoir aussi l'ego de victime. Hein. Ça par contre, par exemple, Mars en Poisson, c'est très ego de victime. Hein. Moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça, mais dans le moi j'ai vécu ça, et quand même moi, hein. Moi. Donc voilà, on gardera tous un ego, mais malgré tout, un Mars en Poisson, c'est quand même ce côté du mal à lutter pour soi. Et donc là aussi, un petit peu comme j'ai dit avec une lune en Poisson, on peut avoir du mal à mettre des limites, on peut avoir du mal à dire non, à dire stop, on peut avoir du mal à faire respecter ses droits personnels, son intégrité physique ou morale. On peut avoir du mal finalement à faire respecter en fait son individualité sur certaines choses, et donc pareil, on peut attirer des gens, des situations qui vont nous abuser, qui vont nous berner, qui vont profiter en fait si ce Mars n'est pas fort, si ce Mars vraiment se perd dans ses énergies du Poisson. Donc voilà, Mars en Poisson, c'est pas toujours facile, parce que Mars, c'est vraiment l'action, c'est cette chaleur qui nous pousse, qui nous motive, c'est ce moteur en fait, hein, qui nous pousse à faire des choses avec fougue, avec persévérance, avec courage. Et dans le Poisson, c'est comme si on met 3 tonnes d'eau sur cette fougue, donc vous imaginez bien qu'on l'éteint un petit peu. Donc forcément, Mars en Poisson, il a du mal, pour certaines personnes, il peut avoir du mal à se battre pour quelque chose, à mettre vraiment de l'énergie forte pour quelque chose. Donc souvent, pour donner une porte de sortie constructive, on va plutôt alors trouver des solutions pour mettre de l'énergie dans des choses qui ont un lien avec le Poisson. C'est-à-dire que, par exemple, Mars en Poisson peut être très très utile pour tous les thérapeutes énergétiques. Alors, je sais qu'en Occident, c'est encore un petit peu délicat parfois de parler de médecine énergétique, bien que dans les autres
bien qu'on va, je ne sais pas, en Inde ou ailleurs, enfin bref, c'est totalement admis. Mais voilà, tous les thérapeutes, par exemple, magnétiseurs, ce genre de choses-là, votre énergie, elle part de cette source en fait. Et donc vous avez la capacité, par exemple, voilà, avec vos mains, vous avez des capacités à soigner l'autre parce que vous avez une énergie de guérison qui circule en vous. Donc si vous êtes par exemple attiré par tout ce qui est voilà, thérapie, de soins, thérapie un peu alternative, vous pouvez justement utiliser votre énergie d'action dans des choses comme ça. Si vous n'adhérez pas à tout ce genre de choses, on peut tout simplement avoir affaire à des personnes qui vont quand même vouloir soigner l'autre et qui donc vont peut-être faire des activités dans les milieux médicaux habituels. Hein. Donc vous pourriez travailler dans le milieu médical. Vous pourriez mettre beaucoup d'énergie, encore une fois, pour la spiritualité. Vous pourriez être un grand méditant, vous pourriez être... voilà, mettre beaucoup d'énergie pour des activités un peu de ce genre-là, pour des activités artistiques aussi. Vous pourriez mettre beaucoup d'énergie pour justement des choses qui touchent l'humain, qui touchent certaines blessures. Donc vous pourriez, pareil, vous battre, partir en lutte contre comment dire, contre toutes sortes d'abus, donc mettre beaucoup d'énergie pour des associations, pour des causes, des activités où les gens ont souffert, les gens ont vécu des traumas, ont vécu des abus. Vous allez justement être touché vraiment dans cette énergie forte en vous. C'est ça en fait qui va vous toucher, c'est ça qui peut réveiller un petit peu, si vous voulez, ce Mars. Donc vous pourriez mettre beaucoup d'énergie pour justement défendre les faibles, en fait. Bon, j'aime pas ce mot parce que c'est pas trop le terme approprié. On va dire défendre les fragiles, les gens qui ont été fragilisés par la vie, par les expériences. Vous pourriez mettre de l'énergie pour des activités professionnelles ou non, hein, pour défendre les opprimés, pour défendre les victimes, en fait, de quelque chose. Donc ça, c'est aussi des activités, des choses pour lesquelles vous pourriez, là, ce côté combatif peut se réveiller, si vous voulez. Pour certaines personnes, peut-être il va y avoir une lutte contre la spiritualité, parce que c'est toujours pareil, Mars, c'est délicat, c'est toujours pour ou contre. Donc vous pourriez partir en lutte contre des choses, peut-être de la spiritualité ou de certaines choses reliées au poisson, ou au contraire pour toutes ces choses-là. Pareil, si ce Mars tombe dans ce côté autodestructeur, on peut vraiment mettre beaucoup d'énergie, encore une fois, pour fuir. Donc on peut être inconstant, on peut, là où on va vraiment s'activer le plus, c'est pareil, ça va être dans des addictions, dans des choses qui vont vous permettre de fuir la réalité, de fuir ce qui vous blesse, de fuir ce qui vous oblige à être responsable sur certaines choses ou à vous confronter à des choses. Ce qui est paradoxal, c'est que Mars, c'est le conflit aussi potentiellement, et le poisson, c'est la fuite en soi. Donc si vous avez un Mars en poisson, vous pourriez fuir le conflit, vous pourriez, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais en début de vidéo, vous pourriez avoir du mal à faire respecter, si vous voulez, qui vous êtes, parce que vous allez fuir le conflit et dire non, et dire stop, et dire ça j'accepte pas, et ou c'est le ton. Ça c'est justement quelque chose que vous savez que ça risque de vous mettre en conflit avec les autres, et donc vous n'allez pas prendre ce chemin. Et là je le répète encore une fois, c'est bien pour ceux qui n'ont pas un Mars fort, ou un Mars qui est aspecté à des planètes d'agressivité ou d'ego, comme le Soleil, et voilà. Donc voilà, si vraiment il y a beaucoup d'eau, et ce Mars il est vraiment très pris dans ses énergies, il peut y avoir voilà, cette fuite en fait du conflit. Donc voilà, et parfois ce qui peut se voir aussi avec un Mars en poisson, il peut avoir ce côté un peu passif-agressif, c'est-à-dire que voilà, il ne va pas y avoir cette agressivité de front, mais ça va être beaucoup plus subtil, ça va être avec des petites choses. Parfois le Mars poisson va se victimiser énormément, parce que justement l'ego Mars est dans le signe poisson, de la victime, donc faites attention aussi à ce mécanisme. Donc voilà, il peut y avoir un côté aussi autodestructeur. Donc c'est toujours pareil. Ce sont des énergies tellement de sensibilité, de réceptivité que c'est extrême, ça peut virer au pire ou au mieux. Donc soit on va beaucoup se dévouer, on va trouver les gens, les activités, les loisirs qui sont en accord, j'ai envie de dire humainement,
avec ce poisson, et donc on va mettre vraiment beaucoup de force et de lutte pour aider les opprimés, pour aider les gens dans la blessure, que ce soit vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire physique, qu'on va travailler dans le monde médical, ou même thérapeutique, thérapie alternative. Pour certains, ça va être utiliser toute cette inspiration du poisson pour mettre beaucoup d'énergie pour quelque chose d'artistique. Pour d'autres, ça va, voilà, pour aller défendre vraiment les victimes, les opprimés, les gens qui ont souffert dans des donc qui sont dans des associations, dans peut-être, voilà, dans des... parfois même, peu importe, ça peut être même dans une commune, au niveau politique, hein, on peut vraiment faire quelque chose hein, pour faire bouger les choses au niveau des gens qui ont vécu des souffrances. Donc ça, c'est vraiment un Mars qui va être, si vous voulez, redirigé positivement et de façon constructive. Mais si on se perd dans ces énergies qui nous portent partout, le Mars lui-même, il peut ne pas avoir de but, il peut ne pas savoir où aller, pourquoi lutter, comment agir, et du coup, il y a une sorte de passivité qui va commencer à se mettre en place, on va pas avoir envie de faire grand-chose finalement, et donc qu'est-ce que font les personnes qui n'utilisent pas ça positivement, c'est-à-dire ok, vous voulez pas faire grand-chose, il y a ce côté passif, très bien, alors utilisez ça pour méditer, pour faire des retraites, pour observer la vie, le monde, les autres, vous allez beaucoup évoluer spirituellement, vous allez beaucoup en apprendre, ou utiliser justement ces moments de recul, peut-être parfois même de solitude pour vous inspirer. Mais si ça, c'est pas canalisé de cette façon, vous allez, pour certains, vous perdre dans des mondes subtils, abstraits, que peuvent apporter certaines substances, que peuvent apporter certaines fêtes, certaines ambiances, certains environnements, d'autres personnes, voilà, ça va être encore une fois, je le répète, les jeux vidéo, parce que le poisson a aussi un lien avec le virtuel, donc pareil, si vous êtes très attiré par tout ce qui est virtuel, eh bien, mettez votre énergie, Mars, pour des jeux vidéo, créez des choses, parlez de jeux vidéo sur Internet, faites des chroniques, faites des choses, enfin peu importe. Mais en fait, je vous donne juste quelques petits exemples. Je vous donne une image, si vous voulez, pour vous montrer comment, en fait, rediriger positivement ce Mars en Poisson pour lui éviter de tomber dans cette passivité, donc dans cette fuite de la vie. Et parce que souvent, voilà, Mars est quand même très important sur le thème d'une personne parce que c'est ce qui va la pousser à lutter pour ou contre quelque chose, c'est ce qui va la pousser à aller de l'avant, à passer à l'action. Et dans la vie, c'est très important de passer à l'action. Donc forcément, si vous avez un Mars en Poisson, pour certaines personnes, vous pourriez être un petit peu affaibli sur ce côté-là parce que le fait de passer à l'action ne va pas venir aussi fort et aussi vite et de façon aussi fulgurante que le serait voilà, un Mars en Bélier. Hein, le Mars en Bélier, il passe à l'action comme ça, en un claquement de doigts, et hop, il fait ci, il fait ça, il prend des risques, il ose. Donc votre but à vous, c'est pas de ressembler à un Mars en Bélier, vu que la vie vous a mis au monde avec un Mars en Poisson. Mais c'est juste de trouver dans quoi, justement, cette énergie magnifique du Poisson peut donner une dimension vraiment humaine, peut-être même moins égotique, plus spirituelle, à votre énergie d'action, à vos combats, à vos luttes. Donc un Mars en Poisson peut être très beau, il peut être présent chez beaucoup de personnes humaines et qui font des choses très humaines, très belles pour les autres, pour le monde. Donc voilà, à vous de canaliser ça vraiment de cette belle façon en fait. Parce que c'est très facile, un petit peu comme un Mars en Scorpion, même si encore une fois on est vraiment dans deux placements qui ont beaucoup de différences. Malgré tout, il peut y avoir cette complaisance à être victime ou à se perdre un peu dans les nuages, il peut y avoir ce côté-là avec une tendance un peu autodestructrice si c'est pas redirigé de la bonne façon. C'est pourquoi Mars en Poisson peut tendre plus facilement vers ça, vers cette, on va dire les mauvais côtés, si vous voulez, de l'énergie du Poisson. Parce que Mars en Poisson ne se sent pas très à l'aise. Donc voilà, au niveau de la sexualité, vu que Mars représente aussi cela, c'est pareil, il peut y avoir des difficultés, ça dépend. Alors on va avoir les grands romantiques, alors c'est toujours pareil, hein, vous allez voir la dualité d'un signe. On va avoir les grands romantiques, on va avoir les gens qui ont besoin de se connecter vraiment à l'âme d'une personne pour lui faire l'amour, on va avoir les personnes qui vont vraiment être très douces, très tendres. Certaines personnes voudront même amener une sorte de spiritualité dans l'expression sexuelle. Et puis, il faut savoir que
l'énergie du poisson, c'est aussi les fantasmes, donc c'est là où vous allez voir la dualité. On peut avoir des personnes qui souffrent d'addiction sexuelle, par exemple. On peut avoir des personnes qui ont des fantasmes tellement illimités qui vont facilement tomber dans des déviances, qui vont peut-être pas parler à tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment les deux extrêmes. Hein. Mais c'est parce que ça correspond toujours à cette énergie du poisson. C'est-à-dire l'énergie du poisson, il a besoin de se relier à quelque chose de subtil. Mais comme l'être humain a du mal à comprendre qu'est-ce que c'est que ce subtil, le subtil, il est impossible à comprendre justement, à ranger, à caser. Donc certaines personnes vont faire comme elles peuvent. Donc ce subtil, ça va aller dans les fantasmes pour certains et ça va vraiment aller dans le fait d'ôter toute barrière à l'expression sexuelle, voire de tomber dans des fantasmes vraiment illimités, parce que les fantasmes dans le subtil, quand on prend juste le subtil en soi, le subtil n'a pas de limite, il n'a pas de règles, il n'a pas de dogme, il n'a pas de morale. Donc il y a des personnes qui peuvent même tomber dans des fantasmes lourds, quoi, des choses lourdes, des choses vraiment non acceptables, par exemple pour la société. Si je prends vraiment le cas le plus fort de l'aspect fantasmatique du poisson, et certaines personnes, au contraire, vont tomber dans ce côté très romantique, très spirituel, vont avoir besoin de se connecter à quelque chose, de l'amour divin, enfin appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez, il y a un peu cet aspect très romanesque. Et donc voilà, après l'énergie sexuelle, c'est vrai qu'elle peut être, par exemple chez les hommes, elle peut être un petit peu difficile parce que justement, encore une fois, ce Mars est plutôt passif, donc ça peut donner quelques difficultés parfois dans l'expression sexuelle ou dans le fait de tenir un rapport, ça peut donner parfois des petites difficultés dans ça. Mais bon, voilà, à vous de voir un petit peu comment tout simplement vous vivez en fait vos énergies martiennes, que ce soit sexualité ou non. De quoi vous pouvez l'inspirer et surtout avec quelle chose noble et positive vous pouvez inspirer ce Mars. Pour les femmes, si vous avez ce placement, vous êtes susceptible d'attirer ou d'être attiré par des hommes, pareil, soit on va avoir affaire aux spirituels, aux hommes qui travaillent dans le milieu médical ou qui ont le cœur sur la main, qui rendent service. Les hommes peut-être un peu passifs, un peu soumis, qui portent pas trop la culotte, à part si vraiment ce Mars est encore une fois, et aspecté à des planètes d'ego, à des planètes fortes, voilà, il faut vraiment voir le placement et les aspects pour avoir un petit peu plus d'indications sur ce Mars. Mais il peut y avoir ce côté-là, un petit peu passif, un peu soumis. Sinon, il peut y avoir ce côté spirituel, ce côté mystique, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui aide beaucoup les autres, quelqu'un qui soigne les autres. Mais vous pourriez aussi attirer ou être attiré par des hommes qui sont pas très stables, qui sont dépendants, qui dépendent de vous, qui dépendent de quelque chose, qui ont peut-être des problèmes au niveau de la santé, des hommes qui peut-être sont dans des addictions. Voilà, il peut y avoir ce côté-là qui ont besoin d'être sauvés en fait, qui cherchent pareil, voilà, quelqu'un qui va les sauver ou qui vont vous sauver. Donc à vous de voir un petit peu. Toujours pareil, comment ça se manifeste un petit peu dans votre vie, qu'est-ce qui fait écho chez vous. Donc voilà, dans tous les cas, pour vous les Mars-Poissons, vraiment une très belle énergie, une possibilité d'amener cette énergie martienne qui est plutôt égotique à une octave supérieure d'humanité, de spiritualité et lui enlever un peu l'ego que Mars a, vu que c'est une planète d'ego. Et donc, ça peut être utile justement pour toute activité, toute chose qui demande justement plus de cœur et moins de moi-je, et moins d'individualité, et moins de... Voilà. Donc après, évidemment, ça va dépendre. Si vous avez un Mars carré Soleil ou conjoint Soleil, un Mars près d'un angle, Mars sera très fort chez vous, donc il y aura quand même cette énergie très égotique. Donc là, le risque, c'est l'ego de victime ou l'ego spirituel. Ça peut être possible aussi. Avec un Mars en Poisson, c'est moi j'ai atteint quelque chose, moi j'ai compris les choses et toi non. Donc, alors ça ne sera pas dit comme ça, hein. Là je le dis un peu franco, mais il y a ce petit, pour les gens dans la spiritualité, faites attention parce que l'ego est très malin, il s'infiltre partout, même là on ne le pense pas. Et donc il peut y avoir aussi ce côté, moi j'ai vécu ça, plaignez-moi, ou moi j'ai compris ça, regardez ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai atteint. Donc il peut y avoir ça qui se dégage parfois de chez certaines personnes. Donc
À vous de voir vraiment, et c'est très malin, et c'est là où il y a un beau terrain d'exploration, vous voyez vraiment comment se manifeste en fait ce Mars chez vous, dans ce signe du Poisson, comment vous le redirigez, mais il peut être très beau, il peut être très humain, et il peut vraiment se mettre au service, ce Mars. Toute cette énergie d'action, toute cette combativité peut être mise au service de quelque chose de très artistique, de très... voilà, il y a ce côté poésie, il y a ce côté amour universel, il y a ce côté aider les autres. Voilà, donc il peut vraiment être mis au service de choses très belles, très nobles. On peut même avoir des personnes, même pour des choses plus basiques, on peut avoir des personnes qui mettent beaucoup d'énergie à faire des activités qui ont un lien avec l'eau aussi. On peut avoir des marins, des pêcheurs, des gens qui font de la plongée, des gens qui ont besoin de parcourir le monde sur un voilier. On peut aussi avoir ce genre de cas parce qu'il faut rappeler que Mars, c'est aussi l'action et possiblement le sport. Et donc, le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, toutes les activités nautiques peuvent également vous plaire. Donc, voilà, canalisez ça dans des activités vraiment qui aident l'humain, qui aident le monde, parce qu'on a besoin de gens comme vous